comme de la fumée blanche sur le Vatican hier autour de 18h, midi a sonné et nous répondons présent parce que c'est aussi notre fumée blanche. Et nous sommes disposés, bienvenue amis téléspectateurs, très ravis de vous retrouver pour le dernier numéro de la semaine. Nous sommes déjà sereins, nous attendons simplement l'annonce, Sarah va vous annoncer aussi. Voilà, en tout cas c'est simplement pour vous dire que c'est aussi une joie pour toute la communauté catholique à travers le monde entier, parce qu'un nouveau pape a été élu après la mort de l'autre. Donc voilà, bref, nous partageons cette joie avec vous sur le plateau et voilà, immense ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se cache derrière tout le temps cravate. Emma, bonjour. C'est quoi le secret? Bonjour Jeff, j'ai voulu simplement rehausser un peu le niveau de Asran Haq avec ma présence. Et j'ai fouillé dans comme dirait quelqu'un, dans ma garde chemise. J'ai retrouvé une cravate et j'ai voulu l'essayer. Sinon, ça allait être dans la poussière de tes souvenirs. Oui, ça devait être dans la poussière. Et je suis passé aussi voir Maman Ruth qui a certifié. Dans la boutique. Qui a certifié parce que Jeff, il ne faut pas te lever comme ça, penser qu'on a besoin de tes orientations. S'il te plaît, tu as encore un cadet, donc je te respecte. Mais... Alors, je voulais simplement faire citer ce proverbe africain qui dit « Le soleil n'ignore pas un village, même s'il est petit ». Merci de m'avoir menacé et de t'avoir encore toi-même donné le conseil. Doyen, bonjour. Écoute, quand tu agresses mon voisin, c'est moi que tu agresses. C'est clair. Moi, je n'ai pas compris, Aladjev. Tu nous envoies balader dans de fumée rouge, fumée blanche. Moi, je n'ai rien compris dans cette histoire de fumée. Moi, je n'ai rien saisi. De toutes les manières, moi, entre fumée noire, entre fumée blanche, moi, je suis au milieu. Mais ça ne m'emballe pas, en fait. C'est quelle introduction? Philomène bien habillé en blanc, bonjour. Bonjour à la Jeff et bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous sommes là pour les servir pour le dernier numéro de la semaine avec les deux voisins en chemise qui nous prouvent que c'est, je ne sais pas, pour rehausser les voilà, que pour rehausser les niveaux. Je ne sais pas c'est quel niveau. C'est une allure citadine. C'est le week-end, normalement, le week-end on est relax là. Donc nous on est en mode relax. Pour dire que c'est le week-end, on est prêt pour partir. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'on est en chemise qu'on est relax? Ou bien qu'on est en t-shirt? Tu es en cravate, oui, donc tu n'es pas relax. Je suis relax. Je voulais rehausser l'émission. C'est monté au co. Qu'est-ce que nous on a fait avec ça? Quand l'émission avec un niveau d'abord, tu veux rehausser. Philomène, quand on est relax, on met une chaîne de 1 mètre. Je te dis. Ça fait partie de l'autre, non? De la relaxation. En tout cas, merci beaucoup. Le décor étant planté à Doyen, Philomène, Emmanuel, je vous invite à regarder une petite vidéo de 30 secondes et puis on revient. Donc, c'est parti. Le mariage, c'est pour les gens adultes et responsables. Même si le soleil n'ignore pas les petits villages, le mariage... Je me demande, mais est-ce qu'il va encore avoir des lèvres? Elle a tout mangé. Non, moi, c'est que moi, je me dis, est-ce qu'on s'en sortirons, nous? Parce que mais le gars est en danger. Le monsieur est déjà stressé jusqu'à... Mais c'est femme qui embrasse monsieur comme ça, au lieu que le contraire. Normalement, c'est le contraire qui se passe à la mairie. Oui. C'est le monsieur qui embrasse la femme comme ça. Et puis toi, tu te mets à embrasser le monsieur, le gars n'aime pas dans ça. Et puis c'est comme si on l'a Il faut qu'on prépare. C'est pour ça qu'on vous dit il faut préparer vos jeunes quand vous voulez les envoyer au mariage. Parce que le mariage, c'est pas... Il peut arriver des savates. Il peut arriver des savates. Mais à cette allure-là, je me dis, est-ce qu'on pourra que ce soit simplement dans une chambre où ils sont deux, mais certainement quelqu'un a tapé l'autre déjà. Alors tu comprends pourquoi le monsieur claque le doigt? Non, c'est du stress. Concentration. Il est tombé de nu. Merci. Il ne s'attendait pas à ça. Okay, c'est bon. Nous voulons simplement vous dire que pour entrer au mariage, il faut se préparer une fête mature. Ça, c'est important. Retrouvons Lindsay qui va vous chanter Mon mariage.
jaloux, nous on s'en fout. C'est pour la pièce à côté de son rendez-vous. Alors balance son corps, c'est pas jaloux. One love, yeah, one joy, yeah. One love, one joy, one love, yeah. My joy, your joy, our joy, yeah. Ça faut couler le diamant quand tout retourne, yeah. Ils sont beaux les mariés. À la tornade d'Ossidou, à la race, à la tornade d'Ossidou. C'était la Lindsay qui nous a chanté Mon mariage. Voilà, nous sommes un vendredi et l'élément et puis le clip, c'est simplement pour encourager tous ceux qui se sont déjà dit oui ce matin devant monsieur le maire. Peut-être il y en a qui sont restés encore à la mairie. En tout cas, le mariage, c'est pour les grandes personnes et avant d'y aller, il faut bien réfléchir, il faut bien choisir. Mais il faut bien se décider pour ne pas que demain, voilà, ça va dans tout le sens. À la Jeff, moi je pense qu'il y a une situation qu'il faut aussi préciser. Souvent c'est que quoi, les gars sont aussi concentrés, ils ont deux fois peut-être trop bien décidé aussi, mais c'est l'entourage aussi. Telle personne veut faire comprendre que c'est moi qui suis mieux expérimenté et voudra que tu respectes à la lettre tout ce qu'il te dit. Et ce qui est écœurant, c'est que quoi, ça veut dire qu'on ne vient pas, même pas, un peu plus dans un bon délai, c'est juste une semaine ou bien juste 2 jours, et on veut te doser, de gaver de tous les conseils. Et voilà pourquoi vous voyez quelqu'un qui est en train d'embrasser sa femme et il claque le doigt par derrière. Là, peut-être c'est le conseiller de qui tu ne sais même pas. C'est la tante qui est venue avant-hier dire, ou bien c'est le grand frère qui est venu ce matin. Donc, tout un mélange. Il faut savoir aussi donner un peu des orientations dans les délais précis. Il faut aussi dire ces choses-là. Sinon, tu vas t'acharner sur les jeunes mariés. Il est stressé déjà comment il va gérer sa première nuit. Il est stressé comment il va gérer l'enfant des gens, tout ça. Donc, c'est l'expérience qui parle. Oui. C'est l'expérience qui parle. J'espère que les célibataires aussi ont pris bonne note pour leur futur mariage. Cette fois-ci, nous retrouvons le buzz. De retour sur le plateau Philomène. Tu as fini de faire. En tout cas, nous sommes le dernier. C'est relax aujourd'hui, c'est vendredi. Le mercredi passé, nous sommes interrogés un peu sur certains faits de société. Et il y a le dernier point où nous n'avons pas pu aborder. Et on a dit ensemble avec nos téléspectateurs qu'on va y revenir. C'était donc les cas, et je ne sais pas si c'est cette inspiration qui a amené la DIEF à vouloir parler même déjà du mariage, que ce soit la vidéo que nous avons vue, que ce soit la musique, ça introduit vraiment ce que nous voulons dire, mais c'est parler un peu aussi de nos us et coutumes par rapport à l'autre. Quand deux personnes de l'autre cultures différentes doivent se marier, normalement, on doit déjà avertir les gens. Si, par exemple, quelqu'un de telle culture va marier une fille Ngambaï, peut-être va aller marier un Kim, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on dise comment, dans la culture Ngambaï, quand on vient marier une fille Ngambaï, quels sont les us et coutumes, comment ça se passe chez les Ngambaï. Et puis, moi aussi, de l'autre côté, je me renseigne chez les Kim, quand on marie une femme, qu'est-ce que la femme est censée le faire. Mais aujourd'hui, ces faits, ça ne se fait pas et on a beaucoup de problèmes dans les cas de mariage, dans les célébrations de mariage, et il y a des frustrations. Au lieu que ce soit des moments de joie, c'est plutôt des moments de frustration. Et le week-end dernier, je disais donc que nous, on a vécu
vécu un cas comme ça, parce qu'il y a eu problème de différenciation de culture, et ça a créé tellement de problèmes qu'au dernier jour, l'autre, là, quand on est allé le soir pour récupérer la mariée, l'amener chez nous, on nous dit encore de poser de l'argent. Nous, on dit, OK, on ne donne plus l'argent si vous ne voulez pas la garder, la mariée. Donc, on était obligé de laisser la mariée partir. Et qui est perdant dans tout ça? Ouais. Ben, en tout cas, nous, on a dit, parce que c'était, on s'est dit aussi que quand c'est le cas des jeunes mariés encore, tu te dis, ça va. Les gens qui ont vécu ensemble 25 ans, leur fils, leur fils est né, même est parti étudier déjà. On est venu, comme on le dit là, on est venu payer la dette, tu vois. Bon, et puis c'est dans ça, là, régulariser les choses, dédouaner. Et puis c'est là où vous voulez encore fatiguer les gens. Elle ne vient pas avec vous. C'est mieux qu'on vous fatigue parce que vous ne pouvez pas prendre la femme de quelqu'un, faire 25 ans avec, sans régulariser, sans rien, et puis faire 25 ans avec ça. Pour dire plus mieux, ça veut dire que c'est comme si on prend l'enfant déjà, on met en essai. Oui, pendant 25 ans. Philomène, c'est pas possible. L'enfant est venu chez pendant 25 ans. C'est pas un véhicule, c'est pas un véhicule. Vous avez attaché une plaque essai dessus pendant 25 ans. Non, vous êtes allé trop loin, Philomène. Non, c'est... Aujourd'hui, si vous voulez régulariser les choses, normalement, vous devez même... Ça, c'est des petites choses. Ça veut dire que pour la famille, c'est que quoi? Quand une situation comme ça se passe... Non, je veux simplement aller un peu plus soft, Philo, permets-moi d'aller un peu plus soft. Ça veut dire que nous, on considère, cette famille reconsidère que la fille est dans son état de jeunesse et vous êtes venu faire. Nous, on ne considère pas, ils ne considèrent pas tout ce que vous avez dit. Non, l'enfant, elle a donné l'enfant à l'école, tout ça là. Donc, vous avez voulu régulariser les choses. Ça veut dire que vous mettez barrière sur le côté où la dame est déjà connue par votre frère, parents, tout ça là. Ça, c'est... Donc, vous jouez un peu sur le jeu. Ce que je veux souligner ici, c'est de dire... Parce qu'on n'a pas pris le temps de dire à la belle famille que voilà, nous, quand on veut marier les filles chez nous, voilà, c'est tel. On a besoin de tel, on a besoin de tel, on a besoin de tel. Qu'on dise aux gens. Et toutes les exigences qu'ils ont dit, les gens ont fait. Mais encore à la dernière minute, encore fatiguer les gens. Non, oui, mais il y a toujours ce qu'on appelle une exigence surprise. Ok, d'accord. Donc, moi, je pense que c'est pas pour rien que nous avons le doyen sur le plateau. Souvent, c'est que quoi? Il va falloir que quand les jeunes aussi veulent se marier, se mettre ensemble, il faut consulter les personnes âgées pour vous donner des orientations. Aujourd'hui, les gens bouchent les oreilles et s'en vont. Et c'est pour cela, je pense que, comme on a le doyen, ils vont vous dire que quelles sont les procédures à faire. Parce que vous ne pouvez pas, du coup, comme ça, deux personnes qui se regardent, qui te disent que j'ai reçu un coup de foudre, est-ce qu'ils l'écoutent encore? Ils n'écoutent pas. Pour te dire que tu sais, chez moi, quand tu vas venir, voici ce qu'il faut faire. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Peut-être que ces jeunes-là ne connaissent même pas ces us et coutumes eux-mêmes. Donc, ça fait qu'ils ne peuvent pas se donner la bonne information. Comme tu l'as dit, c'est de consulter les grandes personnes. Sinon, avant, imaginez par exemple, peut-être juste avant que le doyen intervienne, il y a des cas où, par exemple, avant que quand tu veux doter une femme, ce n'est pas toi qui vas payer les effets. Non. Mais aujourd'hui, c'est à la mode, c'est les jeunes filles qui vont payer les effets. Qui s'arrangent avec le monsieur qui prennent l'argent, elles vont descendre à Koussé ou bien elles vont à la boutique chez leurs copains choisir. Elles disent que la belle famille, là, ils sont des villageois. Tu n'as pas vu le côté où la femme même a donné l'argent pour prêter à l'homme d'aller acheter et puis venir le... Non, ça, mais c'est autre chose. Ça, même là, je laisse encore. Mais moi, je vais souligner le fait que ce n'est pas de ma responsabilité à moi d'aller payer mes effets de dot, quand même. C'est ce que je voulais dire avant que le conseiller n'intervienne. Doyen, bonjour. Ben, écoutez, moi, je crois que la génération de Philomène la dérange. C'est mieux que la génération dans la GF. Enfin, je crois que Dieu va nous pardonner, mais mariage là, je me dis, est-ce qu'il faille encore se marier? Le mariage est devenu le lit, n'est-ce pas, du bouleversement profond de la société. Ouais. On se marie pour plusieurs raisons sans amour. Vous allez, chez moi, on dit on ne marie jamais une fille au jour de la fête. Parce qu'elle va mettre toutes les parures, même si elle est boiteuse, si elle est machin, elle met toutes les parures qui cachent, n'est-ce pas, sa déformation, et toi, tu vas tomber dedans, tu prends. Non, moi, je crois que, franchement, le mariage n'a plus son sens premier. Mettez-vous ensemble pour vous entraider, ça n'a plus son sens. Le mariage est maintenant adossé, je crois, aux intérêts matériels, aux intérêts financiers. En quelque part, on m'a dit, il faut marier telle fille pour aller au paradis. Alors je me dis, mais attendez, est-ce qu'il ne faille pas
reconfigurer Dieu, est-ce qu'il ne faille pas reconfigurer ce que tu appelles mariage là? C'est très compliqué. Tu vas marier une fille et le jour de la cérémonie, il y a de l'étincelle dans l'air. Moi, j'ai présidé une cérémonie de mariage quelque part. La maman est venue, comme Philomène le dit là, il faut mettre un pain blanc ou un pain pour que la mère de la fille marche dessus. Et on n'avait pas prévu le pain. Et la fille dit, bon, tant que vous ne mettez pas le pain, la cérémonie ne commence pas. Donc moi je me dis, mais que vaut le sens du mariage maintenant? Comme tu le dis, on te dit non, il faut m'acheter un lit de l'Italie. Hein? Il faut m'acheter un drap qui vient de l'Inde. Pour faire quoi? Et la robe alors, dites-vous bien, la robe, on dit, la robe c'est de l'Italie. Alors, je me dis, tout cela mis ensemble, quelle définition apportons-nous au mariage? Mais est-ce que quelque part, c'est pas aussi les jeunes mariés qui sont pas, est-ce qu'ils sont pas eux les responsables de ces situations? Parce que chacun veut faire une comparaison pour dire que je vais apporter une touche particulière. Et ça pousse, et chacun aujourd'hui, il y a même des catégories de personnes qui ont peur aujourd'hui. Si. Il y a des gens qui se disent, mais le mieux pour moi que je vive comme un pape, je ne me marie pas. L'histoire des papes. Hein? Que je ne me marie pas, je vis comme un pape. Mais dites-vous bien, mon voisin, vous savez, de nos jours, les jeunes, ils se lèvent comme ça. Ils font un tour là, en bata, farcha, ils trouvent une fille et ils sont ensemble, ils sont déjà mariés. Les parents, assez facile. Les parents ne sont pas informés, les parents ne sont pas impliqués. Et vous savez même, la manière de se marier à l'église même est en train de changer. Voyez-vous? Donc je me dis que les gens se ressaisissent. Est-ce que le mariage s'accommode avec l'évolution de la société? Ou alors le mariage reste le mariage pour véritablement être le mariage? Alors moi, Philomène, si tu me permets, tout ça c'est l'aspect festif, l'aspect folklore autour du mariage. Mais moi, permettez-moi de revenir sur ce qu'on appelle le fondement et l'essence du mariage, qui est, par exemple, venir vers la belle famille, demander avec quelques présents et demander l'autorisation à la belle famille. Nous sommes venus parce que nous avons vu une gazelle chez vous et voilà, un fils chez nous, un homme chez nous, en faisant le tour, à dénicher, il nous a envoyé, nous nous sommes renseignés, par exemple, chez Emma. On dit, par exemple, on est venu chez Emmanuel, on dit, chez toi, on a appris qu'il faut amener un couteau de jeu avec une boîte de tel. Nous sommes venus vous demander la main. Est-ce que ces choses-là, aujourd'hui, sont encore là? Moi, c'est ça la question que je me pose. Ça, tu retournes déjà dans les vraies valeurs. Justement, parce que, Emma, l'exemple que j'aimerais vous donner, peut-être que ça va vous surprendre. Donne-moi, on va voir. Donne aux voisins. Une famille qui est dans le même cadre que Philomène, pour régulariser ce qui fut gâté pendant des années, et aller voir la belle famille et ils se sont mis d'accord sur le prix de la dot, tout. Mais parallèlement au prix le mot prix, la Philomène ne veut pas écouter ça. Parallèlement au prix, ils ont exigé certaines us et coutumes, des éléments externes en matériel qu'il fallait associer, en dehors de tout ce qui est pain et tout ça. Genre un peu de couteau de jet, ceci, cela, de bélier, un genre comme ça. Et comme on est en ville, ils se sont dit, ok, comme on ne peut pas avoir ces choses-là en ville, convertissez-les, nous, en francs CFA. Et si ils ont calculé, c'est monté par exemple à hauteur de 120 000. Donc, associé à cela, c'est le prix de la dot. Le jour de la dot, ils sont arrivés, ils ont demandé tel c'est où, ils ont présenté tel c'est où, ils ont fini de déposer l'argent, ils ont commencé, le temps de parler, on voit un oncle qui sort de nulle part, il vient retirer 50 000 de l'argent. Comme leur beau ne lui a pas donné du thé pendant tout ce temps, il disparaît. Ça modifie déjà la somme qui est là. Un instant, tu vois une vieille maman qui sort quelque part avec une tante avec une houe à l'épaule. Elle vient, elle dit,
elle a tellement souffert pour nourrir sa nièce quand elle était au village chez elle et que son beau-fils ne lui a pas acheté des pains, elle retire 30 000. Et puis, comme de la blague, les gens ont retiré sur l'argent 200 000. Pourtant, c'est 200 000, nous, c'est 250 000. Voilà. Donc, moi, je veux vous faire rire. 250 000 ont pris. Moi, je veux vous faire rire. Même, j'étais une fois chez ma sœur, qui est mariée par un blanc. Ils sont venus me dire leur bonjour. Je regarde le blanc, là, il était en lunettes. Je le regarde, je dis, bon, moi, je veux la dot de ma sœur. Et je lui dis, je veux 17 bœufs. Il me regarde, le blanc a failli tomber. Il me regarde, il me dit, mais on est en France. Je dis, mais regarde-moi bien, est-ce que je suis français? Moi, je suis africain, tu allais prendre ma soeur en Afrique, donc je veux mes 17 bœufs. Alors, il y a un silence lourd qui s'est installé dans la salle. Donc, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que lorsque vous voulez aller chez nous, lorsque vous voulez aller marier une fille, les parents vous disent, allez d'abord voir la mère. La mère vous dit, moi, pour marier ma fille, voilà, vous m'apportez ce qu'il faut. Donc, lorsque la mère accepte ce peu, ce petit, elle accepte, c'est que dès lors, cette fille-là, chez nous, est considérée comme votre femme parce que on va faire une si grande cérémonie pour prouver à tout le monde, cette fille-là, désormais, elle a la corde au cou. Maintenant, la dot, c'est maintenant entre les pères et la belle famille. Et la mère ne sait même pas combien on a marié sa fille. Voyez-vous? Donc, c'est vous endiablez les gens ici, vous promenez les gens à Kousouri, à Maroua, machin, et vous avez besoin de tel machin. Non, Philomène, chez vous là, c'est vous qui avez gâté le sens du mariage. Non, ce que je veux dire, il ne faut pas mettre ça seulement chez nous. Aujourd'hui, là, les valeurs, c'est ce qu'on appelle la dot, là, ça a perdu toutes ses valeurs parce que les Ngamba, ils copient chez les Kim, les copient chez les Sarakaba, copient chez les musulmans. On n'a plus un truc authentique. Si aujourd'hui, moi, je suis Ngamba, si on doit me marier là, on ne va plus rester. Les gens ne respectent plus la culture Ngamba. On a tellement copié que ils ont dénaturé ça. Moi, si je dois aller te marier, je reste Kim. Tu vois, non, je reste Kim, je te donne un sac de tarot et puis je te parle. Non, mais tu vois, c'est tout. C'est ça qu'on dit. Quand tu viens marier quelqu'un là, tu acceptes la culture de l'autre. Parce que c'est toi qui viens marier la fille des gens. Donc, en ce moment-là, c'est la culture de la fille que vous acceptez. Non. C'est là où vous gâtez les choses. Non, c'est pas c'est moi qui vais te marier. C'est un autre fait que je ne supporte pas en tant que femme. Aujourd'hui, quand on installe, par exemple, le foyer des filles, après la dot, on va installer là. C'est le jour de l'installation là. C'est là où on fatigue encore les gens. Il faut donner des choses à la belle-mère. Oui. Toutes tes tasses là, on va prendre une partie, on dit que c'est pour ta belle-mère. Oui. On prend la farine, on dit que c'est pour ta belle-mère. La belle-mère n'a pas été, elle, déposée de façon officielle chez elle. On va prendre la nappe, on dit que c'est pour ta belle-mère. On prend le tapis, on dit que c'est pour ta belle-mère. Et malgré ça, tu vas donner encore, vous préparez, non, mais donner, on dit que non, on veut le lit. Tu sais, Philomène, chez nous. La question, c'est que, est-ce que toutes ces choses qu'on diminue, est-ce que ça arrive chez la belle-mère? Non, mais écoutez. Non, mais c'est pour elle, non. Non, mais c'est vrai. Vous savez. Que ça arrive chez elle. Ça arrive, on lui donne ça. Ça arrive, ça n'arrive pas sur le nom de la belle-mère. Donc, chez nous, par exemple, on dit la dot de la femme là ne finit jamais. Oui. Même chez nous, on dit ça. Vous dites, heureusement, hein, là au moins on se rejoint. Oui, on se rejoint, mais vos détails détaillés là, il y en a beaucoup. Mais moi, je veux bien, au-delà de tout ce que vous avez dit, Philomène a dit quelque chose d'important. Oui. Allah Jeff aussi a marché sur un élément important, surtout la valeur de ce qu'on appelle le mariage ou la dot. Moi, je voudrais qu'on précise aujourd'hui que cela soit un peu plus clair. Vous voyez, quand un jeune homme déjà commence par faire la cour à une fille, souvent c'est que quoi? Entre-temps, j'ai comme l'impression, mes parents m'expliquaient que déjà, dès que tu fais la cour à quelqu'un, tu dois déjà informer la famille pour qu'il se prépare. Absolument. Et ils vont prendre des renseignements pour savoir c'est la famille de qui, c'est autour de qui. Est-ce que vous voyez le côté cérémonial, surtout de la dot là? On ne choisit pas n'importe qui pour venir, parce que accueillir les autres. Parce qu'il y a déjà un langage flatteur qui doit exister, parce que tout à l'heure, l'a relevé, nous avons vu une gazelle chez vous.
Ça, c'est déjà le langage flatteur. Et ceux-là qui ça vont... veut dire que je peux apporter la dot. Non, si tu veux encore doubler la dot, le gars veut chercher d'occasion. C'est pas sur ma bouche. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on choisit. Souvent, on réfléchit, même on se dit, non, l'oncle tel, il a le langage pour ça. Ouais. Et quand les gens vont arriver, quand l'équipe arrive, ou bien la famille arrive, vous allez voir que c'est un duel, d'abord dans le langage, qui se positionne là. Et il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent simplement à suivre d'abord ce battle-là. C'est ça la partie la plus importante. D'aller dans ce sens. C'est ça le battle-là. Ouais. Pour dire que nous sommes venus, vous êtes venus chercher qui? Souvent même là, j'ai assisté à une cérémonie, on a demandé aux représentants du jeune marié, vous venez dans cette maison, vous n'êtes jamais passé par ici, nous ne vous connaissons pas, vous venez chercher qui chez nous? Et vous voyez, le monsieur qui allait répondre, il ne connaît pas le nom de la fille qu'il est venu pour douter. Mais non, Philomène, mais ça veut dire qu'il n'a pas perdu la bataille. Hein. Tu vois, il a devant les gens, il a dit que non. Aujourd'hui, je viens pour honorer celle qui va aller me servir de l'eau. Je ne peux pas prononcer son nom déjà devant tout le monde. C'est une espèce rare qui existe. Et finalement, dans la blague, il a emballé la famille. Et puis c'est tout. Hein? Et puis c'est tout. Ouais. Donc, il y a ce duel-là qui existe. Je pense que pour beaucoup, depuis ces derniers temps, on a comme l'impression que les gens viennent avec les sacs et puis on vient déposer. Il n'y a même pas une discussion autour. Ouais. Vous êtes lesquels? Vous venez chercher qui ici? D'abord, c'est dans le langage, c'est dans la bouche. Là, vous allez voir que... Vous vous rendez compte que nos anciens, nos aînés qui sont là, certains sont encore bagagés, qu'il faut côtoyer peut-être pour avoir ne serait-ce qu'un peu de mots. Vous voyez, si je laisse par exemple le temps à mon voisin pour vous dire 2-3 mots, vous allez constater que, attention, hein, ne pensez... Oui, ton voisin quand même, c'est assez pour marier. Je l'ai vu quand même s'asseoir, marié plusieurs fois. C'est pas pour rien. On ne fait pas appel à n'importe qui. Pour une fois, Philomène, merci beaucoup. Les Gambais ont même un gros mot dans ce sens-là pour dire « do de ouandeye ». Tu connais ça. Je laisse ça à la Jeff s'il peut. Non, Philomène. Mais vous savez, ce que mon voisin dit est véritablement réel. Quand on compose le groupe pour aller... Chez nous, par contre, c'est la fille qui amène son homme pour le montrer à la famille. Wow. Oui. C'est la fille. Et ça, parce que demain, si ça se gâte, les parents vont dire, mais c'est toi qui nous as amené ce type. Ouais. Donc c'est ton choix. Tu es responsable. Qu'il pleuve, qu'il neige. Raison pour laquelle, quand la fille quitte la maison de son mari, nous on sort avec un bâton pour dire répare là où tu es venu. Parce que c'est toi qui nous a amené. Oui, c'est aujourd'hui qu'on comprend ça. C'est toi qui nous a amené ce type, c'est pas nous qui t'avons choisi. Donc puisque tu as choisi ce type-là, si c'est le monsieur qui la renvoie, comment tu répares. Aïe. Et vous savez, tu sais, chez nous, quand tu mets les effets de la femme dehors, la femme remet dedans, elle dit le jour où tu allais me chercher là, est-ce que tu ne m'as pas bien regardé? Oui. Tu vois? Donc c'est pour vous dire, lorsque l'équipe va pour négocier, il faut que quelqu'un qui a des mots durs, quelqu'un qui a des mots doux, quelqu'un qui a des mots flatteurs et quelqu'un qui gâte. Tout ça, là, il compose. Il rassemble tout et ils vont. Ouais. Voyez-vous, au cas où ça doit gâter. Celui qui parle mal là, donc on fait signe à l'autre, il faut arranger ça. Doyen, je me rappelle d'un oncle qui est exceptionnellement gâteur. Ouais. Ils ont apporté la dot à Farcha. Ouais. Celui qui a la parole, d'où a essayé, ça ne marche pas. Le flatteur a essayé, ça ne marche pas. Il y a un parmi la belle famille, là, lui, là, et puis bon, ils ont fait signe au gâteur. Il s'est levé, il a dit, bon, c'est simple, hein. Nous on est venus lier les relations. Mais si vous ne voulez pas, il a doigté le gars là, il dit, bon, on se trouve devant la porte là, on se bat rapidement en 5 minutes, et puis on revient. Et tu vois, tellement qu'il était sérieux, les gens ont dit, non, on ne peut pas arriver à ce point-là. Mais tu vois, il a arrangé. Il a arrangé, donc des fois c'est nécessaire d'avoir ces personnes. Mais c'est un groupe. Dans un groupe, tout le monde ne peut pas être pacifiste, tout le monde ne peut pas être violent, tout le monde ne peut pas être flatteur. Mais aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Une dot où les gens ont hué la belle famille et les boules de savon qu'ils ont amenées, ils ont commencé à les jeter avec. Mon Dieu. Et eux aussi, ils ont commencé à se jeter avec. Et c'est à Farcha. Les gens se sont battus de Farcha jusqu'à... Donc,
Ça va dans tous les sens aujourd'hui. Et comme tu le dis, là, souvent les gâteurs, là, c'est les femmes. Hein. Souvent, c'est les femmes qui font ça. Ce n'est même pas les hommes, c'est les femmes qui sont devant et qui gâtent. Pourtant, toi aussi, tu es femme. Toi-même, tu t'es mariée. Pourquoi pour toi, on n'a pas gâté, puis c'est pour les autres, tu gâtes? C'est les femmes qui sont là, elles sont prêtes à tout gâter. Non, pourquoi ils ont emmené de telles couleurs là? Ça, ce n'est pas notre couleur, on ne va pas prendre. Je vous disais l'histoire de belle-mère là. La dernière fois, on a assisté aussi à un autre mariage. Quand on a amené pour la belle-mère, ils ont dit non, que les tasses que vous êtes allés payer là, c'est les tasses de 2700 de coucherie. Nous, on ne prend pas. Voilà qu'il faut d'abord donner le lit à la belle-mère. Je dis non. On est des deux personnes, c'est des ethnies qui ont presque les mêmes coutumes. J'ai dit, est-ce que vous allez nous dire que dans la coutume là, est-ce qu'on donne lit? Ça, il n'y en avait pas. Dans les us et coutumes chez nous, chez les Ngambais, il n'y en avait pas. Ah pourquoi aujourd'hui on va dire aux gens de donner lit? Il n'y en avait pas. Ça, c'est des choses qu'on a copiées ici à N'Djamena. Et c'est N'Djamena ici qu'on est en train d'amener ça vers le sud et puis même peut-être au village les gens. Au village avant, moi je sais qu'on m'a dit que quand tu te maries là, on donne ce que le repas que tu fais, peut-être la farine là, on prend un peu de farine, on prend un peu de je sais pas, le gombo, tout ce que tu amènes, on donne un peu aussi à ta belle-mère pour qu'elle puisse manger, c'est ce qu'on faisait. Mais histoire de lit là, il n'y a pas. Mais aujourd'hui, à cause de lit là, ils vont refuser de prendre. Mais ça, c'est une information même que tu me donnes. Oui, la belle famille. Oui, non. Je ne sais pas, tu es informé. Tu vois, il faut donner lit, si ce n'est pas lit là, ils ne donnent pas. Lit et puis coiffeuse. Lit et puis une coiffeuse. Oui, ils vont dire qu'il faut donner les lits. Tu vas amener, ils vont dire que non, que ce n'est pas la bonne qualité. Une garde-robe. Alors qu'avant, c'est seulement la natte qu'on donne avec un tapis juste symbolique. Une avec jarre. La jarre, avec des petits trucs pour la belle-mère. Mais aujourd'hui, c'est sur ça que les gens se basent. Et puis, ils font et ça gâte. Ça gâtait beaucoup de... Et pour nous, comme je vous ai dit là, quand on est reparti encore à 22h, et le coin là, c'était loin. Je n'ai pas de clim dans ma voiture, je galère comme ça pour aller. Il y avait les déviations. Pour arriver là-bas à 22h30, pour prendre la mariée, et puis on me dit qu'il faut l'argent. J'étais déjà énervé. Non, mais Philomène, tu sais, c'est ça le sens de marier là. Il faut... Chez moi, on dit... Oui, il faut aller loin. Maintenant, je galère. Il faut aller loin. La femme, on me dit, je paye, mais j'étais énervé. Je dis, je ne paye pas. Non, mais c'est toi qui as gâté. Non, imagine, je n'ai pas gâté parce que... fait partie des gâteurs. Ils m'ont déjà pris 250 000 comme ça, un jour comme ça. Donc, je te dis que si je comptabilise ce qu'on a dépassé de vendredi à dimanche, là, on était à plus d'1 million. Mais alors, c'est pas femme que vous voulez. C'est femme qu'on est venu dédouaner. Alors. C'est pas un nouveau femme. Non, c'est femme que vous voulez. Et moi, quand je te dis 17B, là, tu fais comment? 17B là. 17B là, moi, c'est pour ça qu'on dit aux gens, quand vous allez marier, j'ai dit à mon frère, j'ai dit qu'il faut bien voir, et non, on ne vous envoie pas dans le maïs pour qu'on nous demande 17B. Oui. Hein? Allez là, on ne va pas nous demander 17B. Philomène, moi, je vais te demander de faire la différence entre la houe et la hache. Est-ce que tu peux nous faire la différence entre la houe et la hache? Ça, c'est un autre cours encore. Non, mais je vais aider Philomène. Elle ne connaît pas. Philo, attends, je vais l'aider. Attends, je vais t'aider. Manouve, c'est simplement pour dire, en Gambaya, on dit d'où t'es là. Autrement dit, ça veut dire que quand on va... Il peut arriver des embûches, voilà. Mais il va se trouver les moyens de les arranger. On est parti là. Quand tu gardes là, ça trouve solution. Je te dis qu'on est parti. Oui. Mais la femme, non. En fait, l'objectif... On ne plus la femme. Je dis qu'elle ne monte pas la voiture. Non, mais elle est allée avec la hache. Tu es allé avec la hache. Non, ça fait trop de bruit la hache, tu vois, non? On est parti tranquillement. J'ai dit, ok, vous ne voulez pas, il n'a qu'à rester. Non. Au moins, on a des droits, on a nos enfants là. On sait qu'aujourd'hui, nos enfants, on a payé leur tête comme dans la vie. Vous avez besoin d'aide pour les enfants. Je te dis qu'on est parti, ils ont amené la fille là. Minuit là, 1h du matin, ils l'ont amené. Oui, on sait, c'est une façon simplement de vous tester même votre endurance. Parce que là, vous parlez de la belle famille qui reçoit. Mais imaginez quand même la famille qui va épouser là. À la veille, quand on va pour, par exemple, la cérémonie d'installation de foyer, tout ça, on vient avec les chèvres là. Les jeunes qui viennent avec là. Même pour... Voilà, c'est notre bâtiment. Il faut les donner peut-être un truc. Donc, tout est l'argent. Tout est l'argent. Donc tu n'as pas l'argent, il ne faut même pas t'arranger. Je me rappelle... Il faut rester comme un pape, c'est mieux. Non, en fait, par rapport à ce gars-là est en train de dire là, moi j'ai vu un cas où, par exemple, les jeunes qui ont amené la chèvre sont venus rester. Et ceux qui devaient les accueillir sont arrivés pour dire que « Oh, cher beau-frère, vous êtes arrivés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Ils n'ont pas répondu, ils sont restés. Parce qu'ils attendaient qu'on leur flatte aussi un peu avec les pieds. Ouais. Mais malheureusement, ils ont trouvé un jeune homme plus flatteur que... Tu vois ce qu'il a fait? Il est allé d'abord prendre une bassine avec d'eau. Il dit, je vais vous servir de l'eau, mais je commence par servir d'abord la chèvre qui va nous permettre de nous asseoir.
Il a commencé à servir la chair de l'eau. Ils étaient un peu flattés, ils observent ce qu'il veut faire. Et finalement, dans la blague, il leur a amené aussi, oui, il leur a donné un peu de l'eau à boire. Cher beau-frère, vous transpirez, prenez un peu d'eau, prenez des chaises, attachons d'abord la chèvre. Et en attachant, finalement, il a réussi à retirer la corde de leurs mains. Il y a des que la corde est retirée déjà, c'est fini. C'est tout, ouais. C'est fini. Dans la stratégie, après, il leur donne un peu de la bière et puis... Non, ça c'est la corruption maintenant. Non, il faut savoir comment les prendre. C'est la stratégie. Il est arrivé à ses fins. Alors, amis téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez simplement que nous parlons de nos us et coutumes, mais surtout le mariage, la dot qui est en train de s'effriter aujourd'hui, qui est en train de perdre sa valeur, qui est en train de perdre son essence même. Aujourd'hui, on importe, on colle, on importe ici, on colle. C'est de ça que Philomène nous amène et nous parlons fort. Mais n'oubliez pas qu'Assar al-Haq, c'est un espace où les annonceurs peuvent aussi passer dessus pour faire passer leurs informations. Alors, avant de revenir avec Emmanuel pour la découverte, permettez de prendre ce spot publicitaire avant de revenir. L'agence de production artistique, événementielle et de communication globale, Label Prod, présente Yaya Flow en concert ce 11 mai dans l'enceinte du collège évangélique. Dites-nous, Florence, ce concert, qu'en est-il? Est-ce un spectacle, une célébration ou quelque chose de particulier? C'est juste un moment de reconnaissance, un moment de cœur à cœur avec le peuple de Dieu et Dieu. C'est un moment juste de rencontre entre les bons enfants de Dieu. Ça fait du bien de l'entendre. On est pressé. Amen. On est impatient Amen. de te revoir sur scène, Florence, on veut bien te le dire. Et un dernier mot. Le 11 mai, au collège évangélique, nous vous attendons avec nos actions de grâce. Venez nombreux, nous allons tous célébrer le Seigneur ensemble. Nous nous attendons à de grandes choses parce que le Seigneur fera de grandes choses à ces moments. Et nous vous invitons à venir partager ce moment avec nous. De retour, c'était là le chanteur Florence Moudmont, alias Yaya Flo, qui sera en concert d'ici le 11 de l'autre côté du collège évangélique. C'est aussi ça, Sarah Hak, hein. C'est aussi l'espace pour vous. Alors, si vous êtes là, les mécènes, les partenaires, les organisations, les sociétés, si vous avez vos publicités, n'hésitez pas à passer voir notre service de marketing et puis voilà, vos spots vont passer, vos publicités vont passer et c'est ce que le label Prod a fait et voilà, c'est passé. J'espère simplement que toute l'équipe sera là, hein, la Dream Team sera là. En tout cas, moi j'y serai. Hein. D'accord. Quand c'est confirmé, je serai. D'accord. Je ne sais pas si le conseil ne sera pas là, mais moi j'y serai. Ben, si le capitaine nous invite, hein, c'est un week-end, pourquoi ne pas aller changer d'air? De toute façon, déjà l'entrée est payante, donc si le capitaine nous invite. Il faut que j'y réfléchisse. C'est pas histoire de réfléchir, il faut venir. On te dit de venir, si la Dream, tu viens la venir, voilà, on ne réfléchit pas. D'accord, merci à Philo. En attendant que le doyen réfléchisse et il nous donnera sa réponse à la fin de l'émission, nous prenons le chemin de la découverte. De retour sur le plateau. Emmanuel. Alors Jeff, merci pour l'occasion encore. Alors, je voulais simplement avoir un peu d'orientation, avoir des éclaircissements, plus d'éclaircissements, j'allais dire, avec le doyen qui est là. On dit souvent, hein, suite à nos échanges, suite à ces éléments que Philomène, ce buzz d'aujourd'hui, je pense qu'on dit souvent, ce qu'un vieillard assis peut voir, même un jeune étant debout ne peut pas voir sur un toit. Voilà. Alors, moi, je pense que ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Et je voudrais simplement laisser l'occasion à mon doyen de pouvoir décortiquer pour que s'il y a des jeunes qui sont là assis en train de nous suivre, de pouvoir tirer quelques leçons. C'est un proverbe qui m'a beaucoup touché. Mais, écoutez, moi je pense que les gens sont en train de vivre comme s'ils forçaient le soleil à s'élever à l'ouest. Le soleil s'élève à l'est, mais se couche à l'ouest. Nous ne pouvons pas faire comme si, par un coup
coup de bâton magique. La nuit peut devenir le jour et le jour devient la nuit. Lorsqu'on ne peut pas lire au bout du nez la sueur qui scintille au bout du nez, mais on ne peut pas s'apercevoir que le nez est entre, n'est-ce pas, les deux yeux. Donc, moi, je... Ça, la volée d'expliquer pourquoi nous compliquer. Non, s'il te plaît, doyen. Non, doyen. On te demande d'expliquer de façon plus claire et puis c'est maintenant. Écoutez, laissez le doyen. Non, doyen, s'il te plaît. Il faut être parlé français. Mais si c'est le français qui se dit, on est dans le domaine des proverbes. Donc, on ne veut plus un autre proverbe qui explique un autre proverbe. Il faut expliquer qu'est-ce que le proverbe veut dire. Philomène, pourquoi vous êtes agressif avec moi? Vous savez, Philomène, dis-toi bien que si Ala Jeff est né un vendredi, toi, tu ne peux pas être né un vendredi. Voyez-vous? Donc, le jeune qui pense que la nuit peut devenir le jour, c'est que les poissons qui sont au fond de l'eau ne se ressemblent pas tous. Ça se complique davantage. Donc, maintenant, tu nous as donné raison de bouder, non? Si on avait arrêté ça tôt, on ne serait pas là. alors que mon voisin était dans une logique qu'il explique qui voulait que descendre les gens simplement. comprennent. Non. On dit ça veut dire quoi? Je de pense, façon concrète, et puis là, il nous mélange autre façon dans l'eau. Qui allait dans l'eau pour voir si les poissons se ressemblent. On dit encore une fois de plus que quand tu ne connais pas la profondeur de l'eau, tu ne peux pas entrer 2 pieds. Je te dis. Je te dis. Donc c'est pour ça, en un mot, ça s'explique. Comment tu peux comparer la termitière à une montagne? Alors, Jeff, je m'arrête ici. Ça seulement la moche. Et bien, si c'est comme ça va continuer. Désormais, on va supprimer. Non, c'est une bonne découverte, hein? Maintenant, tu as expliqué quoi aux gens là? Ça veut dire quoi là? Tu as expliqué aux gens? Oh, on ne reconnaît pas poisson dans l'eau, poisson quoi? Tu as expliqué quoi maintenant? De façon concrète là. Quelqu'un qui te suit maintenant là, qu'est-ce que la personne non, fais un effort de comprendre ce que tu ne peux pas comprendre. Moi, je reviens sur le proverbe. Cela dit, ce qu'un vieillard assis voit, même un jeune étant debout ne peut pas voir. Ça veut dire qu'il faut simplement que lorsqu'on est jeune, il y a le vieillard avec ses expériences peut déjà avoir beaucoup de choses, même si les réalités que vous... Donc, lorsque vous avez besoin d'arriver ou bien de poser des actes, c'est important de s'asseoir, de venir auprès d'un vieillard et poser des questions, prendre des informations qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas avancer comme ça. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Non, le vieillard est une casserole qui contient, n'est-ce pas, toutes les catégories de poissons. Oui. C'est ça. C'est pas pour dire que... Merci, Emmanuel. On finit par dire même que quand un vieillard en Afrique décède, c'est carrément une bibliothèque. Voilà. Emma. Parce que c'est beaucoup de choses. Emma, tu n'es pas doyen. Merci beaucoup. Merci, Philomène. Merci à la DF, merci à tous nos téléspectateurs. On a juste voulu aujourd'hui parler de ces faits de société parce qu'on a beaucoup de problèmes dans les célébrations des mariages, que ce soit de la dot jusqu'à ce que nous arrivons au mariage, au poste de foyer, ou comme on le dit, ça crée beaucoup de problèmes. Donc si vous devez marier quelqu'un qui n'est pas de la même culture que vous, prenez le temps de pouvoir expliquer ça. Et puis la belle famille aussi, de part et d'autre, expliquer vos us et coutumes pour que ça ne crée pas de frustration, parce qu'au finish, ça crée de frustration. Et puis on a des filles qui sont à la maison à plus de 40 ans, 50 ans, on ne les marie pas parce que c'est à cause de vos comportements-là. Donc, on va faire réunion pour vous porter plainte contre vous si vous continuez comme ça. Voilà. Merci, doyen, d'être passé, nous faire comprendre que le nez entre les deux yeux. Je pense, vous savez, maintenant, dans certains pays africains, vous savez, le Sénégal, le Maroc, les jeunes n'arrivent pas à se marier parce qu'il y a eu dépravation de sens, n'est-ce pas, du mariage. Qu'est-ce que le mariage signifie de nos jours? On n'a pas d'explication, on n'a pas de définition. Donc, il faut revenir, n'est-ce pas, à la case de départ, à nos premiers amours, j'allais dire, pour que l'équilibre puisse, n'est-ce pas, faire l'objet de la vie de notre société. Merci, Emmanuel. Merci à la DEF. Je pense que pour ma part, c'est simplement demander à ce que ces valeurs, surtout
de ces cérémonies de mariage soit restauré. Parce qu'en fait, ça donne beaucoup de leçons. Et si aujourd'hui nous passons ces éléments, c'est que nous sommes en train de dénaturer tout ce qui reste comme valeur du mariage. Alors, ma prière est que ces choses soient restaurées dans chaque ethnie, afin que cela puisse rester comme nos us et coutumes. Merci, et comme le disait Oscar Wilde, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Merci, amis téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas que c'est vendredi. Soyez relax, sortez, faites un tour, prenez un peu de l'air, allez faire un peu du sport, allez vous s'asseoir avec les amis. Ça fait du bien parce que la semaine a été tellement longue, tellement lourde, mais nous sommes en week-end. Relaxez-vous, ça fait du bien. Permettez-moi de souhaiter, au-delà de toute l'interpellation de M. Emmanuel sur le plateau ici, très somptueux, joyeux anniversaire au prince d'Angurkoso, à la personne de Gelnodi Yagwandje Kunkos, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Je te souhaite un joyeux anniversaire et j'espère qu'on va fêter dans ton paradis, surtout à White House, de l'autre côté de Benoît. Je vous envoie la facture à la fin de l'émission. Merci. Et tout cela, que la facture vienne ou pas, tout cela va nous permettre simplement de garder le chat de toujours debout. Au revoir.